C'est une très bonne question, Nelly. Alors, une fois n'est pas coutume, puisque nous sommes un 1er janvier, je vais tenter d'endosser le rôle de la Pity et de deviner ce que l'année 2026 va bien pouvoir réserver aux téléspectateurs. Alors, mon art est encore un peu balbutiant, donc je ne vais pas pouvoir faire un pronostic personne par personne. On va essayer de plutôt regarder ce qui va arriver à l'ensemble de l'État. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que la France est en état d'explosion, d'implosion. Mais je crois en fait que la réalité est encore bien plus inquiétante que ça. 2026, en effet, risque d'être une année pivot sur de bien nombreux points. Une sorte de charnière entre un avant et un après. Alors on sait ce qui s'est passé pour l'avant, on ne sait pas encore ce qui va se passer pour l'après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas envisager l'année 2026 sans prendre le temps un petit peu de faire un bilan sur ce qui s'est passé en 2025. Alors dans ce cas, commençons peut-être par le bilan sécuritaire, si vous voulez bien. Eh bien oui, on peut, puisqu'il faut bien commencer de toute manière quelque part. Alors selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la France a enregistré plus de 4 millions de crimes et délits sur l'année écoulée. Alors quand les coups et blessures volontaires, c'est à peu près vers l'ordre de 500 000 par année, donc c'est quand même considérable. Les violences sexuelles, elles, ont continué à croître et à prospérer. Plus de 8%. Quant aux agressions sur les forces de l'ordre ou autres élus, hélas, on en compte près de 60 000 cette année. Alors, le département de la justice est quant à lui complètement saturé. C'est un petit peu comme si on pouvait lire à l'entrée presque du temple de la justice. Vous qui entrez ici, perdez tout espoir. La justice s'émiette, se délite, c'est bien simple. Il manque de tout. Il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de personnel. Il n'y a plus rien. Donc, ça explique peut-être que seulement 40% des infractions constatées, en fait, donnent lieu à une peine effective. Il manque de place dans les prisons. On l'a souvent entendu sur cette chaîne-là, mais 120% des prisons sont... 100% des prisons, même. Le taux d'occupation, Voilà, le taux d'occupation des prisons est de 120%, parfois même 150%. Soyons honnêtes, c'est pas digne d'un État, de toute façon. Là, on voit bien que ce n'est pas des chiffres, encore une fois, satisfaisants du tout. Alors, à vous écouter, il n'y aurait donc aucune bonne nouvelle qui se profile là pour l'année 2026. Alors, je n'ai pas dit ça, parce qu'il y en a bien une. Le marché du narcotrafic, par exemple, se porte bien. Il se porte même très, très bien. Il est estimé avec un chiffre d'affaires entre 6 à 7 milliards d'euros par an. Il y a les estimations, on est presque plus à 1 milliard près. Donc, c'est près de 250 000 personnes employées dans la filière et une influence néfaste qui ne cesse de se propager dans tous les territoires français. Alors, est-ce que des améliorations sur ce point sont à prévoir ? Peut-être, voyons-nous poindre les premières lueurs de l'espoir, puisque depuis le mois de juin, nous avons vu la création du parquet national anticriminalité. Alors, la bête est encore un petit peu jeune, mais elle devrait normalement renforcer les moyens alloués aux enquêteurs. Alors, concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, ça reste encore un petit peu flou. L'État tente des choses, mais c'est encore bien vacillant.